Bon matin, les filles. Bon matin, bon mardi matin. J'espère qu'on m'entend bien. Euh, Juste m'assurer qu'on m'entend bien ici. Ah, c'est cool ça. Bon. Salut, bon matin. Donc, un petit live audio ce matin. Shift ton mindset, 5 conseils pour réussir. Sophie, tu me diras Messenger si on m'entend bien, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, je voulais juste te parler rapido presto de 5 choses que tu peux faire pour vraiment réussir avec ton entreprise sur les réseaux sociaux. Je vais juste m'assurer que on m'entend bien, Sophie. OK. Fait que Sophie vient juste de confirmer qu'on m'entend bien. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Karine Sanchez ou Coach La Franglaise. J'aide les femmes en business à débloquer leur mindset et à augmenter leurs revenus en monétisant le pouvoir des réseaux sociaux. Donc, 5 points pour réussir sur les réseaux sociaux avec ton entreprise. Donc, le premier point, puis tout le monde devrait le savoir déjà, c'est tu dois absolument avoir un mindset solide. Je parle comme extrêmement solide. Je veux que tu saches que quand que tu fais du marketing en ligne, tu te mets de l'avant pour la planète, OK? Puis on s'entend que sur la planète, il y a beaucoup de personnes qui ont un mindset pas très positif, OK? Puis, ça fait en sorte que tu vas avoir des commentaires négatifs, tu vas être critiqué, ces affaires-là. Fait qu'il faut absolument avoir un mindset solide pour que tu puisses juste passer à côté de ces genres de commentaires. En anglais, on les appelle des trolls, mais ce genre de commentaires. Fait que si quelqu'un, par exemple, moi, quand je fais des lives ou si je fais des lives en anglais, puis quelqu'un commence à parler de mon accent français ou quand je fais des lives en français, quelqu'un commence à parler de mon accent anglais, il y a des personnes c'est sûr que c'est vraiment banal comme exemple, mais il y a des personnes que ça l'affecterait. Dans mon cas, faut pas que ça m'affecte, right? Parce que là, ça va m'empêcher d'avancer puis faire d'autres affaires. L'autre affaire aussi, pour avoir un mindset solide, c'est que ton entourage, les gens que tu penses qui vont t'encourager le plus dans ta vie, que ce soit ton chum, ta blonde, tes parents, ta famille, ta meilleure amie, ces gens-là, souvent, c'est les gens qui vont te faire douter parce qu'ils vont commencer à poser des questions par rapport, puis ils n'ont peut-être pas le même mindset que toi ou ils vont essayer de te décourager, pas nécessairement en voulant te décourager, mais ils vont te dire des choses pour qui va finalement te décourager. Puis le fait, c'est que ces gens-là, ils reflètent leur propre mindset sur toi. Donc, ce sont des gens qui ont peut-être avaient un rêve, puis ils n'avaient pas le mindset assez fort pour avancer vers leur rêve. Donc, ils vont mettre tous leurs doutes puis leur négativité sur toi. Pas nécessairement parce que l'intention est de t'empêcher de faire qu'est-ce que tu veux faire, mais à cause qu'ils n'ont pas ce mindset-là, ça peut t'empêcher de faire qu'est-ce que tu veux faire. Donc, c'est vraiment important pour toi d'avoir un bon mindset, un mindset solide, OK? Donc, la deuxième affaire, c'est avoir ta marque. Même si tu es en marketing de réseau, tu as besoin d'une marque. Parce que surtout si tu es en marketing de réseau, si ta marque, c'est la même chose que ta compagnie. Fait qu'on va aller avec la compagnie Lucky Charms. OK? Fait que si toi, tu dis, moi, je suis représentante de Lucky Charms, fait que je vais représenter Lucky Charms Full Pin, tout va être vert, puis ces affaires-là. Qu'est-ce que tu vas faire quand la compagnie Lucky Charms va fermer ses portes? Là, tu es qui? Fait que c'est comme on s'inscrit pour une compagnie, puis on oublie complètement qui on est. OK? Donc, avoir une marque, c'est que peu importe ce qui se passe avec ta compagnie qui est littéralement hors de ton contrôle, OK, tu peux quand même faire des ventes. Tu peux quand même connecter avec les gens parce qu'ils sont connectés à toi et non à la compagnie dont tu représentes au moment où est-ce que tu as décidé de commencer à représenter cette compagnie-là. Donc, pour avoir ta marque, c'est très important aussi de savoir qui tu es en tant que personne. OK? Pas la personne que tu reflètes en surface.
Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que je veux que tu te poses la question. Si tu t'empêches, toi, d'agir ou de dire quelque chose ou de faire quelque chose parce que tu as peur du jugement des autres, tu n'es pas en train de vivre ton authentique toi. OK? Être authentique, ton authentique toi, c'est de faire exactement ce que ton intuition te dit de faire. Puis là, je ne parle pas de choses méchantes. Là. Je parle de, 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 de d'être positif et d'agir comme si tu veux agir en fofolle, tu le ferais. Mais si tu n'es pas ton authentique toi, tu vas avoir des doutes en voulant dire, ben là, si j'agis de même devant ce monde-là, ils vont penser que je suis bizarre. Si tu as ce genre de conversation avec toi-même, c'est que tu n'es pas en train de vivre ta vie authentiquement. Donc, c'est important de t'asseoir puis de vraiment, vraiment te demander qui suis-je? Qui est-ce que j'étais quand je suis née? Parce que quand on est né, on n'a aucune programmation de la société, de nos parents, ces affaires-là. On est vraiment comme nouveau. OK? Fait que tu étais qui? C'est qui cette personne-là? Puis il faut que tu ailles la retrouver à l'intérieur de toi. Parce que ça, c'est la vraie authentique toi. OK? Fait une fois que tu as défini ça, c'est qui veux-tu aider? C'est quoi l'impact que tu veux avoir sur la planète ou dans le monde? C'est qui tu veux servir? Donc, tu dois définir ta marque. OK? Ensuite, c'est de cibler ta clientèle. OK? Puis, même en marketing de réseau, souvent, on dit, ben, j'ai pas besoin de cibler ma clientèle. Puis, on a la fameuse phrase, mon produit est bon pour tout le monde. Non, ton produit n'est pas bon pour tout le monde. À moins que tu vendes de l'oxygène, ton produit n'est pas bon pour tout le monde. Ton produit ou service n'est pas bon pour tout le monde. Donc, tu dois vraiment cibler ta clientèle parce qu'encore, les gens, ils vont acheter de gens avec qui ils connectent, avec qui ils se voient dans leurs souliers, avec qui ils font confiance. Donc, même si tu vends des produits, par exemple, pour la perte de poids, c'est pas tout le monde qui veut perdre du poids qui va connecter avec toi. Fait que non, ton produit, faut que tu t'enlèves ça de la tête, ton produit, puis ton service n'est pas bon pour tout le monde, puis je m'en fous si ta upline te dit oui, tout le monde peut l'utiliser. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay, tu ne vends pas de l'oxygène, tu ne vends pas de l'eau potable, ton produit n'est pas bon pour tout le monde. Donc, le plus que tu vas raffiner ta clientèle cible, le plus de résultats que tu vas avoir, le plus d'argent que tu vas faire. Parce que si tu parles à tout le monde, parce que tout le monde a besoin de ton produit, tu parles à tout le monde, mais tu parles à personne. Fait que si tu ne vois pas de résultats, ça peut être un des gros problèmes, c'est que ta clientèle n'est pas assez ciblée à toi, pas à ta compagnie, pas à ton produit, pas à ton service, mais ciblée à toi. Fait qu'une façon que tu peux penser pour définir ta clientèle cible, c'est ta clientèle cible va souvent être la personne que tu étais hier, la personne que tu étais le mois passé, la personne que tu étais ça fait 6 mois ou l'année passée. Donc, pense à qui tu étais dans le passé, puis tu vas pouvoir, ça va t'aider à définir un peu ta clientèle cible, parce que c'est avec ces gens-là que tu vas pouvoir connecter. OK? Donc, ensuite, c'est ton marketing de contenu. On sait que sur les réseaux sociaux, tout est à propos du contenu. Pas la perfection, mais l'authenticité, OK? La transparence, puis l'intégrité. Tu veux toujours garder l'intégrité de toi et de ton entreprise sur les réseaux sociaux. Les gens sur les réseaux sociaux, ils sentent la bullshit de très, très loin. OK? Donc, tu veux pas, fake it till you make it. Tu veux pas faire à semblant que tu réussis dans quelque chose ou que tu fais quelque chose si c'est pas vrai. Okay? Les gens, crois-moi, ils vont trouver la vérité là-dedans. Donc, c'est de vendre avec ton contenu, puis de créer le facteur, connaître, faire confiance, connecter avec les gens en utilisant encore tes expériences, puis en offrant de la valeur, en inspirant, du divertissement. Oui, c'est correct de faire des appels à l'action pour de la vente. Oui, c'est correct de vendre, mais tu veux toujours donner avant de demander. OK? On donne toujours avant de demander pour une vente. Donc, tu veux toujours offrir de la valeur pour pouvoir vraiment alimenter ton réseau avec qu'est-ce que tu connais, avec tes connaissances, tes compétences, tes talents, peu importe tes passions,
tes passe-temps, les affaires de même, tout ce que tu fais dans ta vie, peu importe qu'est-ce que tu vraiment, les choses que tu aimes parler, tu veux toujours utiliser ces aspects-là sur les réseaux sociaux. Puis encore, tu n'as pas besoin de la perfection. Puis, si tu as de la difficulté avec ta création de contenu, je te suggère fortement de retourner voir puis réviser les points 1, 2, 3 que je viens de faire. Check ton mindset, check ton branding, check ta clientèle cible, parce que une fois que tu es aligné avec les 3 premiers points, OK, ta création de contenu va venir de même. Je ne sais pas si tu entends mes doigts, mais ça va venir de même parce que tu vas être tellement aligné que l'inspiration va toujours être là. OK? Puis, le 5e point, c'est aie confiance. Tu dois avoir confiance. La confiance va t'amener tellement loin dans la vie, pas juste dans ton entreprise, mais dans la vie en général. Faut que tu aies confiance. Si tu as 1% de doute sur ton produit ou ton service, tu vas le démontrer dans ton énergie, OK? Tu dois connaître ton produit, ton service comme tu connais ton nom. Si quelqu'un te dit, si quelqu'un viendrait ici en ce moment me dire ton nom, c'est pas Karine Sanchez, je pourrais même pas m'obstiner avec. Parce que, regarde, ça, c'est mon nom, OK? Donc, tu dois connaître ton produit, ton service comme tu connais ton nom. Puis, tu dois le démontrer. Il n'y a pas personne qui peut venir te dire que tu n'as pas raison ou que tu ne sais pas de quoi tu parles parce que tu es tellement confiante dans ton produit ou ton service. Puis quand tu es, surtout, si on parle par exemple, du coaching, des programmes, ces affaires-là, si tu es tellement confiant dans ton programme et que ton programme peut vraiment aider les gens, OK, ça va apparaître dans ton énergie, dans tes offres, dans tes publications, dans n'importe quoi. OK, c'est know your shit. C'est qu'est-ce que tu fais, tu le connais, il n'y a pas personne qui peut te bouger puis te dire, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a pas personne qui peut venir me dire à moi, en ce moment, que je ne sais pas de quoi que je parle quand on parle de business, quand on parle de réseaux sociaux. Ils peuvent s'obstiner avec moi jusqu'à temps qu'ils soient bleus dans la face. Ça ne va juste pas fonctionner, ça ne va pas bouger ma confiance parce que je suis extrêmement confiante que j'amène des résultats quand ça vient à avoir une entreprise en ligne, puis les réseaux sociaux. Donc, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. C'était ton petit moment mindset et marketing de la journée. Donc, j'espère que ça va t'aider. Je vais juste faire un petit recap. 5 points pour réussir à ton entreprise. 1, mindset. 2, branding ou ta marque. 3, ta clientèle cible. 4, ton contenu. 5, aie confiance dans qu'est-ce que tu fais. Aie confiance dans ton service. Aie confiance dans ton produit. Aie confiance dans le domaine. OK? Juste aie confiance en toi, en général. En général, juste aie confiance en toi. Ça va vraiment t'aider à avancer dans n'importe quel aspect de ta vie. Donc, sur ce, les filles, on peut continuer la discussion sous la publication. Si tu as des questions, mets-les sous la publication. Si tu as besoin d'aide avec ton entreprise, c'est sûr, je suis là. Tu peux mettre une licorne sous la publication. Je vais t'envoyer les informations. Fait que je te souhaite un bon mardi, puis on va se voir dans le prochain audio ou live ou peu importe. Bonne journée les filles. Bye!